Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Alors, nous célébrons aujourd'hui la Sainte Famille de Nazareth. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est toujours de se demander à chaque fois que nous fêtons la Sainte Famille, de poser toujours cette question: qu'est-ce que la famille? Répondre à cette question nous aidera chaque jour à comprendre même le sens de ce que nous fêtons aujourd'hui. La famille, de manière traditionnelle, comme on le connaît, c'est la composition d'un groupe de personnes ayant à sa tête un père, une mère, des enfants. Ça, c'est le noyau le plus restreint. Et lorsqu'on quitte le cadre traditionnel, on élargit un peu, on se rend compte que la famille n'est pas uniquement le lien de sang qui en découle de certains membres de la société. Parce que lorsqu'on parle de famille, on regarde d'abord le lien de sang. Mais ce lien peut s'élargir et faire en sorte que aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas le même lien de sang que moi peut réclamer être de ma famille. Parce que là, nous formons déjà quelque chose de plus solide. Et au sens chrétien, avec le baptême, nous devenons tous les membres de la famille de Dieu. Donc tous, devant Dieu, nous sommes frères et sœurs, parce que lui, il demeure notre Père. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus nous montre lorsqu'il apprend cette prière merveilleuse à ses disciples. Lorsqu'il leur dit, à chaque fois que vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit mon Père, mais il a dit notre Père. Parce que chacun de nous doit se sentir membre de cette grande famille. Et aujourd'hui, de toutes les familles de la terre, une famille nous est montrée en exemple. La famille de Jésus, Marie et Joseph, qui nous est présentée en exemple comme la sainte famille de Nazareth. Fêter la sainte famille de Nazareth, c'est se souvenir que toute société, quelle qu'en soit sa grandeur, est fondée grâce à la famille. Et c'est redonner une valeur à la famille. Mais de nos jours, la famille semble traverser toutes les situations possibles. Elle semble connaître tous les mouvements concrets pour préserver cet héritage que nous avons reçu de Dieu. Parler de la famille aujourd'hui devient quelque chose de risqué, parce que nous tous, nous posons beaucoup de questions lorsqu'il s'agit de la famille. Revenons au texte que nous avons écouté. La première lecture, vous avez écouté cette lecture qui nous vient du premier livre de Samuel, et qui nous montre la naissance de Samuel. Sa maman, qui était mariée à un prêtre de la tribu de Lévi, et qui n'arrivait pas à accoucher, et qui était la moquerie de son entourage, va passer le temps à demander au Seigneur de lui donner un enfant. Et lorsque le jeune Samuel va naître, et le jour même où elle sera devant l'autel pour prier, le grand prêtre Élie va confondre parce qu'elle priait en pleurant. Et le grand prêtre Élie il va croire qu'elle avait bu et qu'elle venait faire du n'importe quoi devant l'autel du Seigneur. Et il va lui dire,
si c'est que tu as fini de boire là-bas, ce n'est pas ici à l'église que tu vas venir te vider de ta boisson. Va le faire dehors. Mais elle va rappeler au grand prêtre qu'il dit, tu ne peux pas ressentir ce qui est au fond de moi. Laisse-moi parler à mon Dieu. Et quelques années plus tard, cette même femme qui a reçu ce cadeau de Dieu va faire quoi? Va venir offrir le jeune Samuel au Seigneur et dire au prophète Élie que tu te souviens de cette femme que tu avais voulu qualifier parce que voilà, aujourd'hui, je remets ce même cadeau que Dieu m'a donné, je le remets au Seigneur pour qu'il reste dans la maison du Seigneur. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Tout don nous vient de Dieu. Alors, si nous voulons que notre famille puisse avoir cette solidité, nous devons être capables chaque fois de la confier au Seigneur. Parce que c'est lui seul qui peut conduire et diriger nos familles. C'est lui seul qui peut préserver nos familles de tous les maux que nous traversons. Et dans l'évangile que nous avons écouté, il y a 3 étapes. La première étape, après le pèlerinage, c'est l'angoisse que les parents de Jésus vont ressentir lorsqu'ils se rendent compte que l'enfant n'est pas avec eux. Ils ont peur, ils sont inquiets, ils se demandent ce qui a pu bien arriver au jeune Jésus, qui d'ailleurs n'est pas un garçon ordinaire. Il se met dans tous les états parce que là, ils ont perdu un trésor précieux. Et ils ne vont pas dire, bon, ils vont se mettre à la recherche du jeune Jésus. Et c'est ce qui caractérise les membres de chaque famille. Lorsque nous avons perdu un des membres de nos familles qui s'est détaché de nous, qui a pris le chemin de la perdition, c'est ce sentiment-là qui montre que nous sommes vraiment des membres d'une famille. Lorsqu'un frère, une sœur se détache et qui trouve mieux de mener sa vie sans cela, nous restons dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Mais la joie devient grande lorsque nous retrouvons celui-ci ou celle-ci. Et c'est ce qui s'est passé avec la Sainte Famille, avec Jésus, avec Marie et Joseph. Lorsqu'ils recouvrent l'enfant au temple, ils sont dans le même degré d'angoisse qui les habitait, c'est le même degré de joie qui va les habiter plus tard parce qu'ils ont recouvré ce cadeau précieux. C'est pour nous faire comprendre que chacun de nous est un cadeau précieux de sa famille. Une seule fois nous nous séparons de ce cadeau, nous devons être inquiets. Et lorsque nous recouvrons ce merveilleux cadeau, nous devons nous retrouver, nous devons faire habiter à nous la véritable joie. Et par la suite, à la fin du texte, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le jeune Jésus grandissait en sagesse, en âge et en taille. Parce que là, il s'est soumis à ses parents. Ce n'est pas qu'il était désobéissant bien avant cela, mais c'est qu'il a compris la valeur qu'il avait aux yeux de ses parents. Alors ceux-ci vont l'encadrer pour le faire grandir en taille, en âge, en sagesse et en grâce. Alors, nous qui décidons d'être parents aujourd'hui,
que nous arrivons à faire en sorte que nos enfants sentent qu'ils sont non pas seulement des protégés de leurs parents, mais qu'ils bénéficient de tout le nécessaire pour grandir en sagesse, en taille et en âge. Nous qui sommes des membres de chaque famille, est-ce que nous cultivons en nous l'esprit de soumission? Se soumettre pour mieux comprendre là où nous devons aller. Ce n'est pas se soumettre pour se soumettre. Se soumettre pour mieux comprendre le chemin que Dieu veut pour chacun de nous. C'est ça qui fait en sorte que la famille reste solide. Alors, nous devons demander cette grâce aujourd'hui. Parce que une société qui ne compte plus sur des familles, c'est une société qui est perdue. Parce que la famille reste le premier lieu de l'éducation de chaque membre de la société. Avant que l'enfant n'aille à l'école, les premières valeurs, on les acquiert à la maison. L'école n'est que le point de plus pour que l'éducation que nous recevons à la maison puisse continuer à grandir dans la personne. À nous de nous interroger. Où est-ce que nous avons raté quelque chose pour qu'on se retrouve parfois à... On a l'impression que nos enfants d'aujourd'hui ne vivent plus comme nous. On peut accuser la société, mais qui compose cette société, c'est nous-mêmes. La société ne s'est pas produite seule, elle est le produit des familles. Alors, et c'est aussi aux familles de rechanger la donne, de renverser l'échelle de valeur. C'est la grâce que nous devons demander aujourd'hui. Nous qui avons encore cette conscience, nous devons demander cette grâce et surtout, ne baissons pas les bras. Parce qu'à force de voir les autres agir, parfois nous nous fatiguons. À force de vouloir faire tout avec nos propres forces, nous nous fatiguons et nous jetons l'éponge. Et nous disons, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mieux, on se conforme comme tout le monde. On n'est pas monsieur tout le monde. Ça, ne l'oubliez jamais. On n'est pas monsieur tout le monde. Alors, nous sommes là pour redonner espoir que tout est possible dans le Seigneur. Nous sommes là pour permettre à la société de reprendre son envol avec une éducation morale, une éducation chrétienne, une éducation civique où chaque chose doit être respectée et où au centre, l'homme est la plus grande des valeurs. Si nous perdons ça, que l'homme est la plus grande des valeurs, c'est fini pour l'humanité. Alors nous devons préserver tout cela et demander la grâce à la Sainte Famille de Dieu de nous aider chaque jour, de nous venir en aide, parce que c'est un travail qui est difficile, c'est un travail qui est compliqué et c'est un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de tact et surtout beaucoup d'échanges. S'il n'y a plus de causeries dans les familles, rien ne peut se construire. On n'impose pas, on propose et on accompagne. C'est ça le rôle de tout un chacun aujourd'hui. On propose et on accompagne. Et c'est ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous impose rien. Il nous propose et il nous accompagne. Alors chacun de nous, en sortant de cette église aujourd'hui, habillons-nous de cet esprit de Dieu. Et surtout, restons en prière pour que sa grâce nous aide chaque jour
et que nous puissions trouver la valeur sûre à donner à la famille aujourd'hui. Que la Sainte Famille de Nazareth, chaque jour, nous aide et protège nos différentes familles. Amen. Amen.